Alors, vidéo numéro 3. Nous allons maintenant attaquer la couture à proprement parler des unités. Nous avons d'un côté tous nos gabarits qui sont soigneusement rangés donc sur le côté de notre zone de travail. Et nous avons les 12 triangles. Moi, je vous invite vraiment à travailler à la chaîne, c'est-à-dire de réaliser 12 fois la même section. De commencer par la ligne 1, ensuite la 2, ensuite la 3, mais les 12 fois. Vous apprendrez beaucoup plus vite cette méthode et il y a beaucoup moins de risques d'erreur. Alors, la particularité dans la couture sur papier, si vous n'en avez jamais fait, ou si vous ne vous en souvenez pas, c'est qu'en fait, la section numéro 1, ici, nous, c'est notre petit triangle qui est ici. C'est la pièce la plus compliquée à monter, parce que c'est la plus petite. La section numéro 1, la pièce numéro 1 se pose toujours en droit du tissu. Donc là, j'avais oublié de vous préciser lorsqu'on a coupé les tissus, que dans ce patron, tous les tissus se coupent en droit du tissu vers vous. Donc, sous le gabarit papier, on retrouve l'endroit du tissu. L'endroit du tissu en couture sur papier pour la pièce numéro 1 et exclusivement pour la pièce numéro 1 se trouve en droit sur la table. Et c'est l'envers qui est vers vous. Voilà. Donc, votre pièce numéro 1 sur votre feuille papier, c'est cette petite pièce qui est ici. Voilà. Ici en blanc. Et vous voyez qu'on retrouve, on avait dit que nos tissus imprimés étaient sur fond blanc dans les gabarits, hein, comme là par exemple. Eh bien, on les retrouve aussi en fond blanc ici. Et que la partie grisée ici, c'est la pièce suivante, la pièce numéro 2. Donc, elle est grisée, c'est logique, puisque notre tissu noir, il était grisé. Donc, je prends une pièce de gabarit, une pièce de gabarit numéro 1. Vous avez deux solutions. Ou vous la posez directement dessus. Et là, pour cette pièce 1, je vous invite à faire très attention. Votre pièce numéro 1, elle doit aller jusqu'à ce pointillé qui est là et celui qui est ici. Vous voyez, vous avez un double pointillé. Donc peut-être que... Alors, vous avez deux solutions. Soit, à vue d'œil, ben voilà, vous la positionnez. Soit, vous prenez une feuille pour marquer en fait les plis de la zone qui doit être entièrement recouverte par la section 1. Alors, je prends un gabarit. Bon, vous voyez, je suis un peu désorganisée parfois. J'ai oublié de prendre mon gabarit carton. C'est un gabarit que vous aurez hein, dans votre kit. Dans ce cas-là, si vous voulez être sûr de votre coup et ne pas vous tromper, vous positionnez votre gabarit carton sur le pointillé, la ligne pointillée qui est entre la ligne 1 et la ligne 2. Cette ligne pointillée, elle marque l'extrémité de la marge de couture. Vous pliez. Vous faites la même chose dans l'autre sens. Ce sera entre la ligne 3 et la ligne 4. La marge de couture pour la pièce numéro 1 sera là. Vous allez me dire, oui, mais ce qui fait que quand en fait vous venez positionner votre gabarit, vous savez que votre gabarit, il doit aller couvrir toute cette zone-là. Donc, quand vous allez le positionner, vous devez tout couvrir. Sauf que là, attention, on est sur le mauvais côté, puisqu'en fait, là, je l'ai vers moi, c'est parce que ma pièce travaille comme ça. Hein. Donc, voilà. Voilà. Donc, à chaque fois que vous avez une difficulté de positionnement, n'hésitez pas à utiliser cette technique. Pour faire tenir la pièce numéro 1, on utilise de la colle UU jaune. Voilà. Cette colle UU jaune, c'est la colle ordinaire que vous trouvez dans tous les supermarchés. C'est la même que la verte scotch ordinaire qui n'est pas indiquée repositionnable. Et celle-ci, par contre, elle sèche. Donc, le papier viendra, le cas échéant, adhérer sur le tissu. Mais c'est pas grave puisque vous pouvez toujours l'enlever avec un petit gant de toilette humide. Donc, ce que vous faites quand vous travaillez ça, vous en collez. Voilà. Toute la zone hachurée. Et vous venez... Pardon, là, je me suis coincée.
vous venez vous positionnez. Vous regardez, vous voyez bien que on voit rien de la zone hachurée. Donc, en logique, mon gabarit est bien positionné. Je recommence une deuxième fois. Donc, je dois aller sur le pointillé qui est entre la ligne 1 et la ligne 2. Je replie. Je dois aller sur le pointillé entre la ligne 3 et la ligne 4. Par sécurité, je n'ai pas l'habitude. Eh bien, je marque ma zone. Elle va de là à là, puisque j'ai mes pliures. Je sais que je dois couvrir tout ça. J'en colle. Je prends mon gabarit. Endroit, puisque c'est la pièce 1, l'endroit est sur la table. Je viens le positionner de manière à avoir l'envers vers moi et de bien couvrir toute cette zone qui est là. Je contrôle, c'est bon. Maintenant, je me sens à l'aise. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour toutes vos pièces. J'en colle toujours donc mon arrière. Alors, en fait, moi, je regarde par transparence. Je vois que ma zone, elle est là. Et si je regarde par transparence vers une vitre, je vois que j'ai bien toute ma zone, en fait, qui est couverte. Et je fais ça sur mes 12 pièces.